sur l'Attitude Rock. Go FM. Et dans quelques instants, bien sûr, à ne pas manquer les commentaires du Doc Mayou. Go! Radio du Sport, en Abitibi-Témiscamingue, c'est... Les matchs des Foreurs de Val-d'Or et des Huskies de Rouyn-Noranda. Les matchs du Canadien sur la longue route vers la Coupe Stanley en cette saison du centenaire. Nos bulletins à 7h40 dans Go on se lève et à 12h40 dans Question d'attitude avec Gary Daigneault et Jonathan Gagnon. Et à 16h30 dans le Hit and Run avec Maxime Charon. En Abitibi-Témiscamingue, plus que jamais, une seule radio vous fait vivre le sport. Go! Tu devrais aller chez Jean Coutu. Et que ça sent bon ici autour du sapin. Oui, ça sent la belle fragrance que j'offre à maman. Mais non, ça sent l'huile de bain que je donne à Jocelyne. Oh, moi, je trouve que ça sent les chandelles de Noël. Non, voyons donc. Moi, je trouve que ça sent Jean Coutu. Chez Jean Coutu, il y a plein de cadeaux parfumés à mettre sous le sapin. Jean Coutu souhaite à tous de très joyeuses fêtes. Je m'en vais chez Jean Coutu. Je m'en vais chez Jean Coutu. Je m'en vais chez... Pour maîtriser l'art de bien dormir, faites le choix de matelas thérapeutique de la collection Marchand. Muni de 660 ressorts, le Da Vinci avec coussinet en viscose à 1099 $. Ou encore le Fabiola, vous offrant le support de 644 ressorts à seulement 499 $. Profitez de notre plan rien à payer avant un an et à l'achat de matelas thérapeutique, recevez une trousse détente et vos 1000 de récompense Air Miles. Thérapeutique, le matelas qui fait rêver le monde. Une collection exclusive à vos meubles Marchands. La direction et le personnel d'Imprimerie Bigot d'Amos vous souhaitent un merveilleux temps des fêtes entouré de vos proches. En ce temps de l'année si féerique, nous faisons le vœu que la magie de la réussite éveille en vous le désir d'aller au bout de vos rêves. Joyeuses fêtes! La direction et le personnel du centre dentaire L'évêque Cossette de Val-d'Or unissent leurs voix pour que vous parviennent des vœux simples mais combien sincères. Santé, bonheur et paix à nos clients et à chacun d'entre vous. Pendant les fêtes, offrez-vous 2 épisodes de la guerre de la 117. 5, 4, 3, 2, 1. Les Huskies de Rouyn-Noranda vous amènent à bord de l'autobus des partisans le 19 et le 29 décembre à destination de Val-d'Or. Pour seulement 25 $, obtenez votre billet pour le match et le transport aller-retour avec des dizaines de partisans des Huskies. La guerre de la 117, les 19 et 29 décembre à Val-d'Or. Réservez vos places à la billetterie des Huskies, 797-6222. À Go FM, voici le Doc Mayou. Bon vendredi, docteur. Monsieur Garé. Oui, je pense que Jonathan est avec nous aussi. Oui, messieurs, bonjour, bonjour. Oui, Jonathan, le doc t'entend, voilà. Alors... je ne l'entends pas, Garé, là. Oui, là, vous allez m'entendre, doc. Oui, est-ce que vous l'entendez, là, docteur? Non, je n'ai pas Jonathan dans les oreilles. Ah, Jonathan, vous n'avez pas Jonathan dans les oreilles. Bon, on va régler le problème. Oui, oui, ok, là, c'est correct, là. Ah. Il a paru. Ah, ok. Il a paru comme le Saint-Esprit. Bon, là, je pense qu'à matin, on va chicaner, docteur. Allons-y, gaiement. Parce que, si ma mémoire est fidèle, il y a quelques mois, vous aviez pris la défense de Lise Thibault. Oui. Oui, avec véhémence. Ouais. Et continue. Et depuis ce temps-là, on sait qu'elle a comparu. Moi, en convalescence, j'avais le temps de niaiser, d'écouter la TV, et j'ai rien raté de sa comparution. Et j'ai assisté à ce grand témoignage de Mme Thibault, qui est allée se défendre contre tous ces députés, ministres et tout ça à l'Assemblée nationale. Et entre vous et moi, fâchez-vous pas tout de suite, docteur, mais j'ai trouvé qu'elle a eu l'air folle en maudit. Oui, tu me le diras. As-tu terminé? J'ai terminé. Elle a eu l'air folle. Et là, ça s'en va à un autre niveau, mon cher docteur. C'est la Sûreté du Québec et la GRC qui mènent plus loin et qui décident finalement que y a 400 000 piastres qui sont toujours ce qu'on appelle des dépenses problématiques. Alors, Mme Thibault va peut-être passer Noël derrière les barreaux. Ouais, Garé, tu me donnes une idée. Je pense que lundi, je vais essayer d'entrer en contact avec Lise Thibault pour me porter à sa défense, aller témoigner en sa faveur. Ah, à ce point-là, docteur, dites-nous pourquoi. Oui, parce que moi, là, de 1981 à 1990, je n'ai pas fait de rapport d'impôt. Alors, j'ai été vérifié. Ils se sont réveillés en 90 et j'ai été vérifié. Et depuis ce temps-là, c'est une vérification permanente.
jusqu'à il y a 2-3 ans à peu près. Comprenez-vous? À cause de mon histoire de ferme expérimentale privée. Oui, oui. Alors, je sais ce qu'est que d'être vérifié 10 ans plus tard. Et, dans notre cas, comme nous connaissions très bien notre entreprise, nous avons constaté des erreurs répétitives et je te dirais minimum 15 erreurs graves des vérificateurs de Revenu Canada. Minimum 15, et mettons 2 douzaines, 24, sans aucune exagération. Alors, et je te dis pour l'avoir vécu, que de se défendre 10 ans plus tard contre des accusations comme ça, c'est inhumain. Je l'ai fait, mon frère là-dessus l'a fait avec moi, et c'est inhumain. Ça demande une force de caractère invraisemblable. Vous n'avez même pas idée de ce que ça peut demander. Alors, lundi, j'appelle cette dame-là, je laisse des messages et je suis prêt à les témoigner en sa faveur que l'exercice qu'ils sont en train de lui faire, c'est-à-dire une vérification rétrospective de 10 ans, c'est absolument inhumain. Et d'un. Deuxièmement, on lui donne une fonction, on lui alloue des fonds. À chaque année, on lui rembourse ses reçus et à un moment donné, on lui dit, Madame Thibault, désolé, on s'est trompé, on n'aurait pas dû vous rembourser. C'est inhumain. Alors, les 2 points sont absolument inacceptables. Et oui, je vais me porter à la défense de cette dame-là. Je l'ai rencontrée 3 fois dans des activités sociales avec les chevaux canadiens. Et elle était une digne représentante de sa fonction. Mais Doc, bon, moi je suis d'accord avec vous qu'il y a toujours bien du monde qui ont autorisé toutes ces dépenses-là, et là, on parle d'elle et on la replonge dans son passé. Quand vous dites que c'est inhumain comme exercice, quelle sorte d'impact ça peut avoir au niveau psychologique chez Mme Thibault? Est-ce que ça peut la rendre folle? C'est d'une souffrance, et vous n'avez pas idée comment le cerveau nous travaille. En rétrospective, les gars, je peux vous dire que j'ai un hostie de bon cerveau. Bon. En tout cas, moi, je peux vous dire ça. Parce que ça fait appel constamment à la mémoire. Et je vais aller plus loin. Gary, je vais t'expliquer. La mémoire, quelques années plus tard, est infidèle. C'est-à-dire qu'elle fait du criss-cross. Elle nous rappelle un événement et elle nous le mêle avec un autre qui est arrivé 3 ans plus tôt. C'est inhumain dans ce sens-là. On ne peut pas humainement demander à quelqu'un, vous allez nous dire avec précision, il y a 8 ans, qu'est-ce que vous avez fait et combien ça a coûté tel événement. Alors là, nous avons une facture. Vous allez la justifier. Les gars, c'est de la peau pour adultes. Non, ça là-dessus, je vous le donne. Mais par contre, docteur, à partir du moment où on fait la preuve qu'il y a eu des dépenses excessives, moi, c'est sur ce volet-là que je comprends pas une dame, je sais qu'elle est intelligente, je l'ai déjà interviewée, c'est pas une folle, Lise Thibault. Par contre, elle a joué à la reine d'Angleterre, docteur, puis elle n'est pas la reine d'Angleterre. Gary, elle était la représentante. Vous avez dans votre système de trou de cul désigné cette dame-là pour être la représentante de la reine, et elle l'a fait dignement. Ça a coûté ce que ça a coûté. Fermez vos gueules, payez la note, et laissez-la tranquille. Docteur, des cours... Lundi, j'appelle et je me porte à sa défense. Docteur, envers et contre tous. Docteur... Je vais être le seul. Docteur... Mais je suis convaincu que j'ai raison encore une fois. Docteur, pourquoi qu'il n'a pas payé ses Christy de cours de golf de sa poche? Pourquoi que c'est nous autres qui payons ses cours de golf? Parce que c'était comme ça. Oh. Est-ce que ces dépenses-là ont été remboursées, Gary Dagneau? Hein? Est-ce que ces dépenses-là lui ont été remboursées? Ben, ils ont jamais été remboursés, c'est nous autres qui avons payé, voyons donc. Non, elle a soumis les factures et lui ont été remboursées. Ben, c'est ça que je vous dis. Bon. Alors, il y a quelqu'un qui les a remboursés. Prends-toi-en à cette personne idiote-là, si t'es pas d'accord. Ben, prends-toi-en pas à la personne qui a rempli sa fonction. Ben, voyons donc. Alors, on lui allouait des dépenses. On voulait qu'elle se comporte. Elle faisait des présences et elle était très présente lors de ses sorties. Doctorat a fait des cadeaux, des milliers de dollars de cadeaux à ses petits-enfants. Est-ce que le vérificateur de l'époque, est-ce que le fonctionnaire lui a remboursé toutes ces dépenses-là? Est-ce que cette dame-là a fraudé une fois? C'est-à-dire qu'elle n'avait pas fait une dépense et qu'elle s'est fait donner de l'argent.
Est-ce que c'est arrivé une fois? Mais la Sûreté du Québec et la GRC, docteur, là, s'ils s'intéressent à ce dossier-là, c'est parce qu'il y a anguille sous roche. Non. Toutes les dépenses, cette dame-là est d'une honnêteté et d'une grande probité. Bon, et je serais extrêmement surpris qu'elle ait détourné des fonds. Bon, mais moi, en tout cas, docteur, à votre place, je m'embarquerai pas dans cette histoire-là. Je m'embarque dans cette histoire-là lundi matin. Bon, ben, vous avez le droit. En tout cas, bonne chance. Vous allez faire parler de vous. C'est correct. Non, c'est pas pour faire parler de moi. Mais non, mais je le sais, mais... Ça n'a pas de bon sens ce qu'ils lui font. Mais vous êtes le seul qui va aller au bat pour elle, docteur. Je suis le seul qui est comme, dans certains cas, il y a un moment donné, il y avait un juge à Québec qui avait été accusé de vol à l'étalage. Je me suis porté à sa défense bénévolement, gratuitement. Okay. C'est pas pour faire parler de moi. C'est que ce type-là avait fait un vol à l'étalage parce qu'il était malade. Oui. Et il n'y a personne qui voulait se porter à sa défense. Ouais, je vous l'avais dit qu'on se chicanerait. C'est ça une société. Ah, je vous l'avais dit qu'on se chicanerait, on s'est chicané. Mais non, c'est pas contre toi, Gary. Non, je sais. Non, je me chicane pas contre toi parce que tu représentes la majorité. Ben, il y en a un maudit paquet qui pense comme moi, en tout cas. Vous êtes majoritaire quasi mur à mur, excepté moi, puis peut-être deux autres. Ben, c'est ça. En terminant, on va conclure la semaine d'une belle façon. On va parler d'une femme qui prend beaucoup de place actuellement, beaucoup trop à mon goût. Elle s'appelle, je pense que vous la connaissez, elle s'appelle Françoise David. Et d'ailleurs, je suis pas sûr que c'est une femme, en tout cas. Françoise David, qui, imaginez-vous donc, docteur, est actuellement dans les culottes de Amir Kadir. Et elle le suit comme un petit chien de poche partout. Et là, il y a eu une crise des journalistes à l'Assemblée nationale cette semaine parce que Kadir a été assermenté. Et imaginez-vous donc Françoise David, c'est elle qui prenait tout le plancher. Avez-vous vu cette histoire-là? Ben oui, mais écoute, c'est un reflet... Écoutez, c'est un reflet du matriarcat québécois. C'est la femme matriarche qui se sent investie d'une supériorité. C'est tout à fait réflectant, pourrait-on dire, réfléchissant ou réflectant de notre société. Ouais, mais Kadir ne devrait pas lui dire, Doc, d'aller se rhabiller? Ben oui, mais elle va bouder. Elle va bouder, puis elle ne l'aimera plus, ben il donnera plus de bisous. Oui, mais j'ai vu sa femme et il veut rien savoir de Françoise David. Il y a une belle femme. Mais non, mais... Êtes-vous sûr? Non, mais je vais être méchant ce matin. Ah oui, encore? encore? Les gars, dès que vous voyez un homme avec une femme, vous présumez de son orientation sexuelle. Oui. Ça, va falloir, Gary et Jonathan, là, régler ça une fois pour toutes. C'est quoi? C'est qu'à peu près tous les homosexuels vivent avec des femmes. Ah. Alors, s'il vous plaît, pourrait-on collectivement cesser de prêter l'orientation hétérosexuelle à quelqu'un qui vit avec une femme? Okay. Bon, première des choses. Oui. Deuxièmement, le comportement de cet individu-là est quand même assez particulier. Est-ce que vous convenez avec moi qu'il fait grand garçonnet? Ben là, bien plus que grand garçonnet. C'est épouvantable, j'en reviens pas. Il fait pas un mouvement à gauche en demandant la permission à Françoise. Oui. Et deuxièmement, cautionné par sa conjointe avec qui il vit, avec la conjointe. Fait que lui, il y a deux boss, finalement. Ben, il y a deux boss. Écoutez, il a beau être d'origine, je sais pas quoi, c'est un Québécois très représentatif. Ben oui. De la dynamique usuelle, de la dynamique la plus prévalente, c'est-à-dire le matriarcat, où la bonne femme gère et Ticlin suit. Je le savais, docteur, que vous aimeriez mon deuxième sujet. Alors, Françoise David, est-ce que vous allez aussi embarquer dans ce parti-là, docteur, Québec solidaire? Non. Parti de la gauche, non? Non, la gauche. Non, la gauche. J'ai hâte de voir les imbécilités qui vont sortir de la bouche de Kadir. Oui. Oh boy! Et oubliez pas vous allez comprendre finalement ce qu'est un homme bien féminisé. Voilà, et oubliez pas que c'est un docteur. Oh ben là, docteur, est-ce qu'il a déjà pratiqué? Il faudrait voir. Ben oui. Il faudrait savoir de quelle université il a reçu son diplôme. Voilà. Et il faudrait être en mesure d'apprécier ses habiletés cliniques. Oui. Oui, effectivement, vous avez bien raison, mais à l'Assemblée nationale, on a toujours besoin de médecins d'urgence. Ouais.
Ça devient glissant. Voilà, docteur. Là-dessus... L'urgence, oui. Où est l'urgence à l'Assemblée nationale? Ben, il y a Pauline Marois, après l'avoir décrit comme vous l'avez décrit l'autre jour, a sûrement besoin d'aide. Alors, cher docteur, passez un bon week-end. Et puis, on sort. On peut même se demander, on pourrait même se demander, oui. A-t-on vraiment besoin d'un Parlement provincial? Oh là là! Vous allez loin encore ce matin. Non, mais c'est une question comme ça que je vous pose. Petite question de même. Vous avez au Québec 2 ministères du revenu, Revenu Canada et Revenu Québec, séparés, deux organismes gouvernementaux, alors que dans toutes les provinces du Canada, il y a seulement les bureaux de revenus Canada, il n'y a pas de revenu provincial. Ça donne de la job. Organisme revenu Ontario. Alors, vous avez seulement ça au Québec. Ben, ça fait travailler du monde à pousser des crayons. À un moment donné, il va falloir se poser la question, a-t-on vraiment besoin d'une duplication gouvernementale à ce point? Et, deuxièmement, ça coûte quoi? Alors, cher docteur, là-dessus, bon week-end, soignez vos chevaux et on se parle lundi. Messieurs. Au revoir. Salut, doc. Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. Acton FM. Latitude Rock.